Hello, hello tout le monde, bienvenue dans l'univers de Chemin de NK Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel dans la réalisation de soi. J'accompagne les particuliers et les professionnels à révéler leur plein potentiel. Si tu souhaites plus de renseignements, je t'invite à aller dans ma barre de description où tout est indiqué, mon site web, mon mail. Dans mon site web, tu verras où je propose des séances individuelles, des séances collectives. Donc tu verras ce que je propose si tu vas surfer sur le web. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, déjà je voulais célébrer les nouveaux abonnés. Merci de votre présence, merci pour votre écoute. Donc voilà, c'est une chaîne qui est née Chemin de NK Coaching après une exposition. C'est vraiment un processus d'évolution, cette chaîne, un cheminement. C'est pas que du développement personnel, ça peut être aussi ça peut être pris comme des soins énergétiques, comme du coaching, voilà, je partage ce que j'ai appris pendant mon cheminement de guérison, pendant mon processus de libération. Donc du coup, voilà, je le partage pour que ça puisse te servir à toi aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les 4 astuces qui m'ont permis de me reconnecter à ma créativité. La créativité, comme chacun sait, il y a des périodes de up et de down, dans le sens où il y a des périodes de bas et de haut, dans le sens où des fois la créativité est absente, l'imagination, l'inspiration a du mal à émerger quand on a envie de créer des choses et qu'en fin de compte, il ne se passe rien. Et du coup, ces 4 astuces m'ont permis à moi de me reconnecter à cette créativité, à cette inspiration, à cette imagination, pour pouvoir justement concrétiser certaines choses qui verront le jour incessamment sous peu. Donc, les 4 astuces que je peux te partager, c'est le fait de changer. Le premier, c'est le fait de changer de cadre. Il est bien évident que si tu te retrouves à éprouver une instance d'inspiration, de créativité, d'imagination, changer de cadre te permet au cerveau de capter de nouveaux stimuli et de se remettre à créer. Donc ça peut être un parc, ça peut être un bureau, un nouveau lieu dans ta maison, une nouvelle pièce dans ta maison, ça peut être dans ton lieu d'habitation, ça peut être un café, ça peut être voilà, un bureau réorganisé, je ne sais pas. Mais voilà, le fait de changer d'air, de changer de cadre, permet au cerveau de se restimuler, si tu veux, si vous voulez. Il y a aussi la deuxième astuce, écrire sans filtre. Ça s'appelle du brain dump. C'est le fait de, chaque matin ou chaque soir, tu te mets devant un carnet, une feuille avec un crayon, un stylo, et tu laisses aller ton stylo, tu laisses aller tes émotions, tu laisses aller ce que tu as envie de laisser aller sur le papier en écrivant. Il n'y a pas besoin d'avoir de cohérence, il n'y a pas besoin de beauté, il n'y a pas besoin de correction ou quoi, ou de te censurer. C'est lâche-toi, libère ton esprit dans ce que tu veux exprimer, justement, et tu laisses aller ce qui a besoin de sortir. Et ça peut te procurer de nouvelles idées, justement, et de stimuler tes sens. Il y a la troisième astuce, c'est le fait d'écouter de la musique douce, inspirante, ou de manipuler de nouvelles matières comme l'argile, la terre, le sable, le papier aussi, de respirer des huiles essentielles comme l'orange douce ou la menthe poivrée. Et cette stimulation sensorielle éveille des associations créatives insoupçonnées. En fait, ça te réveille ta créativité, une stimulation sensorielle. Donc voilà, ça te procure de nouvelles sensations qui peuvent justement te procurer de nouvelles idées et de nouvelles créativités, de la créativité. Il y a la quatrième astuce, c'est le fait de se laisser ennuyer, d'éteindre son portable, se couper des réseaux. Voilà, on le sous-estime l'ennui quelque part, mais le fait de rien faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, en laissant ton esprit vagabonder, et tu vas voir, c'est surprenant, c'est dans ces moments-là qu'émergent de nouvelles idées, stimulantes ou quoi, inattendues, originales. C'est comme quand tu vas faire du sport, ou que tu te laisses aller au chant, ou j'en sais rien, moi, à des arts créatifs comme la peinture, sans forcément avoir d'idées, ou tu vas aller te promener, ou tu vas faire des choses qui vont éteindre ton mental quelque part. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont émerger, une nouvelle créativité,
de l'imagination, tu peux même te laisser surprendre parce que tu peux justement, voilà, à laquelle, par quoi tu peux penser, quoi, quelque part. Le petit bonus de la fin de cette vidéo, c'est le petit rituel que j'ai envie de te partager, le petit rituel créatif. C'est, alors tu peux le réaliser à n'importe quel moment de la journée, tu as besoin d'un papier, d'une feuille, d'un crayon, d'un carnet, ce que tu veux, d'un stylo, de feutre et d'une playlist. Donc elle peut être instrumentale douce ou un son de nature, un son méditatif comme tu veux. Tu te poses et tu respires en conscience pendant 2 minutes. Donc c'est vraiment ressentir son émotion, c'est vraiment ressentir sa respiration pendant 2 minutes. On inspire, on souffle vraiment à fond et pendant que tu respires, tu fermes tes yeux et tu imagines tes pensées parasites se dissiper. Donc tu peux le faire en soufflant par exemple à l'expiration. Tu imagines ces pensées se dissiper comme des nuages dans le ciel qui laissent place à un ciel bleu, en fait, on va dire. Tu as des nuages tout gris et tu as le ciel bleu qui apparaît en soufflant dessus. Ça peut être ça. Ou des ballons qui montent dans le ciel qui sont remplacés par tes pensées. Tes pensées sont les ballons qui montent dans le ciel et qui disparaissent dans l'univers, dans ce que tu veux, dans la galaxie. Donc ça permet à ton cerveau de penser à autre chose et de laisser aller ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, tu te poses devant ton crayon, ton papier, ton stylo et tu écris pendant 5 à 10 minutes sans réfléchir. Tu laisses aller. Tu parles de tes sensations, de ce que tu vois, de tes idées, de tes envies, de ce que tu veux. Tu fais une liste, t'écris ce que tu veux. Tu fais comme tu veux, pas de censure, pas de correction, pas de rien du tout. Tu relis pas. Enfin, tu peux relire bien entendu après, mais je veux dire dans le sens où tu corriges pas, tu te censures pas, tu laisses aller ce que tu as envie d'exprimer en fait, à l'écriture. Ou alors, aussi, tu as la possibilité, si tu n'aimes pas écrire, de t'enregistrer en audio et de laisser aller ce que tu as envie par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes sensations, comment tu te sens aujourd'hui, par rapport aux images qui te viennent dans la tête, par rapport à tes envies, par rapport à tes désirs, par rapport à ce que tu voudrais faire, je ne sais pas, tes idées matérielles, contractuelles, enfin contextuelles en fait, on va dire, et qui du coup peuvent te permettre, l'objectif c'est que ça laisse la place à l'inspiration de prendre sa place. Ça permet au mental de se taire et à l'inspiration de prendre sa place. Et ensuite, tu visualises, tu fais une visualisation créative pendant 3 minutes où là, tu imagines un lieu où tu peux créer sans limite. Ça peut être un atelier baigné de lumière, ça peut être en nature, en ville, dans un bureau euh, futuriste, fantaisiste, comme tu veux. Et tu te vois en train de créer sans jugement, sans opinion, sans critique, où tu peux créer ce que tu veux, c'est illimité, c'est open bar. Et là, tu te connectes à la joie, à la liberté de ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que tu crées sans jugement, sans critique, sans rien du tout. Tu es là comme ça à créer ce que tu veux, comme quand tu es enfant, que tu te poses dans l'herbe et que tu vois un papillon, mais des feuilles, une branche. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai vu un enfant faire ça, prendre une feuille voilà, tomber d'un arbre avec une branche et les mettre comme ça, faire un collier de feuilles avec une branche. Moi, qui suis quand même créative à mes heures perdues, je n'avais jamais pensé à faire ça. Là, cet enfant a pris une branche, a pris des feuilles, les a superposées les uns derrière les autres et on a fait un collier. Voilà, comme quand on était enfant où d'un rien, on prenait un objet et on en faisait ce qu'on voulait. On peignait dessus, on décorait, voilà. On créait avec tout et n'importe quoi. Voilà, c'est le fait de se reconnecter sa créativité, à cette intuition, à cette inspiration qui te permet de te libérer d'un mental peut-être un peu trop présent et qui t'empêche justement de te laisser aller, de te laisser être. Voilà, de te foutre la paix aussi également. Si vous avez lu ce livre, il est excellent. Je ne sais plus de qui il est, mais il faudrait que je retrouve d'ailleurs. Je crois que c'est une personne qui fait
des vidéos aussi sur YouTube. Je ne sais plus son nom, Fabrice, je ne sais plus. Et il a écrit se laisser, se foutre la paix. Et ça, c'est pas mal comme bouquin. Donc ensuite, tu peux te poser une question, une intention avant de faire ce rituel. C'est quelle idée originale je souhaite manifester aujourd'hui. Et tu peux avoir ta réponse après, pendant le rituel ou après ce rituel ou pendant. Et une fois que tu as posé cette question, tu peux aussi laisser venir à toi ce qu'il vient. Même si c'est flou, même si c'est surprenant, même si ça sort des codes, même si c'est pas dans ton habitude, même si ça sort des cases, j'en sais rien. Quelque chose qui, même si c'est quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, et ben voilà, c'est ça l'inspiration, c'est ça la nouveauté, c'est ça la créativité, c'est le fait de se laisser surprendre par des choses à laquelle on n'avait jamais pensé, par exemple. Donc, note ensuite ce qui découle de cette créativité, un mot, une image, une idée qui t'est venue pendant ce rituel, ou pour t'en souvenir et t'en inspirer bien sûr par la suite, en rapport à cette question, ou est-ce qui t'est venu pendant ce rituel. Si vous faites ce rituel, je serais curieuse de voir quel mot, quelle image, quelle chose a émergé de ce rituel. Donc vous pouvez me le mettre aussi en commentaire si vous voulez. Je serais curieuse de voir si ce rituel vous a incité à justement créer, vous a reconnecté à cette créativité et de voir ce qui a pu sortir de ce rituel, je ne sais pas, ou carrément me faire, me mettre en image le rituel et voir ce que vous avez créé avec ça ou si vous avez pu vous reconnecter à votre créativité. Donc voilà, je vous répète les 4 astuces, c'est le fait de changer de cadre, d'écrire sans filtre, de stimuler ses sens, de se laisser ennuyer. Et je suppose qu'en faisant ces 4 astuces-là, vous allez créer, mais d'une façon dont vous n'avez même pas idée. Donc voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Et je vous dis à bientôt à la nouvelle vidéo. Bye bye.